Jessica de Malais en moderne vous dit bonjour, bonjour. Voilà, je passerai bientôt à une série de vidéos dans lesquelles je vais vous faire découvrir les épices de maman Inspiration Saveur Culinaire. Inspiration Saveur Culinaire est la chaîne YouTube d'une sœur, une consoeur, une personne que j'aime beaucoup. Et sa chaîne, franchement, est principalement faite de découvertes, surtout fait maison. C'est vraiment une amoureuse du homemade. Elle le fait vraiment avec beaucoup d'amour et explique très très bien. Je vous conseille sa chaîne qui s'appelle Inspiration Saveur Culinaire. Et ici, je voudrais vraiment la remercier parce qu'elle m'a choisi parmi les personnes qui ont été sélectionnées pour goûter et donner son avis sur ces épices qu'elle fait vraiment elle-même de ses propres mains. Donc vous verrez des vidéos dans lesquelles je vous montrerai les différents goûts. Tout de suite, j'ouvre le paquet. Voilà, j'ai ouvert mon paquet, j'ai reçu une petite cuillère avec ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu son curry fait maison, assaisonnement poulet, assaisonnement légumes, assaisonnement poisson, mélange d'épices. Ici, on a assaisonnement pour grillades, pâtes et riz. Et un tout dernier assaisonnement spécial aux épices pour grillades. Voilà, j'ai reçu donc 7 paquets. Et chaque fois que je cuisinerai quelque chose qui correspond à la catégorie, je vous ferai une petite vidéo dans la série « Goûtons les épices d'inspiration saveur culinaire ». Et donc, sans plus tarder, je vous montre l'épice que nous allons goûter et tester aujourd'hui. Aujourd'hui, je teste l'assaisonnement poisson. Voilà, donc, premièrement, je vais couper. C'est bien emballé hermétiquement, vous voyez. Et là, maintenant, je vais ouvrir au ciseau. Il y a un petit endroit ici prévu. Vous coupez simplement. Et puis là, on va voir apparaître voilà. Niveau couleur, c'est un petit peu vert clair, vert jaune. Voilà. Et j'ai goûté. On sait directement que c'est une version salée. Après l'ouverture, directement dans la bonne odeur des épices. Ça sent terriblement bon. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Je vais tester de 2 manières. Voilà. Donc le poisson qui est entier, plus ou moins là, sans la tête, il sera testé nature, donc juste la poudre. Et les morceaux de poisson que vous voyez à côté sera testé avec la poudre, plus un mélange d'assaisonnement frais, on va dire. Voilà, tout de suite je vous montre comment on procède. On va commencer par le modèle avec l'assaisonnement nature tel qu'il est. Donc j'ai ma petite cuillère. Donc moi je vais doser ici 1 cuillère par 100 grammes. Et là nous avons une cuillère bien bombée. Hein. Nous avons 300 grammes de poisson. Le grand et celui qui est coupé, tous les deux font 300 grammes. Donc je vais mettre 3 cuillères. Ensuite je vais mettre de l'huile. C'est tout pour le premier modèle. Comme ça je pourrais bien me rendre compte du goût de l'assaisonnement sans additif naturel ou pas. Donc je mets un peu d'huile. Puis là je vais badigeonner le poisson entier de cette préparation. Voilà, je mélange. Je rajoute rien. Cette fois-ci j'ai mis un peu moins d'huile pour que ça puisse bien accrocher sur le poisson.
Et maintenant, je vais mettre ceci sur tout mon poisson. Voilà. En goûtant, je percevais bien le sel. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Je commence par l'intérieur. Je mets correctement à l'intérieur. Et puis je badigeonne chaque endroit. Et après viendra un petit moment où je vais bien masser correctement. Et vous pouvez aussi faire comme ceci, pour bien en mettre partout. Donc ici c'est voulu, je vais ne rien mettre de plus, pas d'ajout de sel, pas d'exagération de quantité d'épices. Voilà. Donc voilà pour ceci. Maintenant ici je vais faire l'autre préparation, je vous montre. Voilà. Pour l'autre préparation, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'un mélange. Ici, j'ai pris oignon nouveau, persil, ail, gingembre frais. Ensuite, je vais rajouter la même quantité de cuillères de mon épice. 3, 2. Mais cette fois-ci, je vais ajouter 1 cuillère de sel. Pourquoi? Parce que le sel qu'il y a dans l'épice va être dilué à cause des produits frais que j'ai ajoutés. Donc comme on a fatalement plus de quantité, donc pour moi c'est logique, j'ajoute 1 cuillère de sel. Mais on verra bien, hein. Si je me suis loupé sur le dosage, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Voilà. Ensuite je vais mélanger. Voilà, je mets un peu d'huile. Je mélange. Vous voyez, ici on a un peu plus de matière. Et fatalement, ça sera d'office moins salé. C'est pour ça qu'il a fallu ajouter du sel, puisqu'on utilise quelques grammes d'un élément en plus. Voilà, donc ici je vais badigeonner tous mes morceaux de Thomson comme ça. Et après, je vais les mettre à mariner séparément, hein, pour que l'autre n'ait pas des morceaux des herbes, de ce que j'ai rajouté, pour que je puisse bien me rendre compte du goût. Dès que je vais faire le changement de plat, je vais vous montrer. Voilà, je reviens, je vais faire le changement de plat. Voilà, en fait, en temps normal, j'ai l'habitude d'ajouter soit du vinaigre de vin blanc, soit du jus de citron dans ma marinade, mais j'ai volontairement décidé de mettre le moins possible d'éléments qui pourraient changer le goût pour que je puisse bien me rendre compte du goût. Mais mon poisson a été lavé à l'eau citronnée, donc côté problème de zeille, on n'en aura pas. Voilà, donc comprenez bien que c'est pas ma marinade habituelle. Quand c'est en mode expérimentation, il faut, pour s'apercevoir du goût, essayer de moins en mettre possible. Voilà, vous voyez. Donc ici, vous pouvez donner des petits tapotements là pour bien faire entrer le mélange un peu partout. Voilà, et le deuxième morceau, celui-là, j'ai juste rajouté un peu d'huile pour qu'il soit vraiment bien imbibé, vous voyez. Et maintenant, on va laisser reposer. Vous pouvez faire ça la veille et le cuire le lendemain. Ça sera la même cuisson pour les deux. Peut-être ce que je peux faire, juste un morceau de celui-là, je vais le cuire à la friture pour aussi avoir un aperçu ce que ça donne quand c'est cuit à la friture. Voilà, donc on se retrouve demain ou plus tard pour la cuisson, plutôt pour la dégustation et pour donner mon ressenti. Voilà, donc on procède directement à la dégustation. J'ai fait la cuisson, donc me revoilà. Ici donc c'est assaisonné avec l'ajout d'ingrédients crus, mais c'est cuit à la friture.
ici avec ajout d'ingrédients crus cuits au four, et ici sans ajout cuit au four. Donc je commence par celui-là. Je précise que moi je n'aime pas quand le poisson devient sec, hein, donc c'est pas possible. D'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas les poissons cuits à la friture, parce que souvent on les cuit trop. Ils préfèrent le barbecue ou le four. Donc je vais goûter ici. Excellentissime, c'est très très bon. Je vais revenir avec mes commentaires après. Maintenant je vais goûter celui-ci qui n'a pas eu d'autre chose que les épices. Les deux sont bons, mais ma préférence va au mélange qui a été fait avec le reste des ingrédients, parce que ça fait mieux ressortir le goût. Et ce que je voulais dire aussi, niveau dosage, c'est parfait. Il ne faut pas ajouter de sel, donc je ne sais pas si je vous ai déjà donné le dosage. Ça ne coûte rien de redonner. Donc par 100 g de poisson, on met une petite cuillère comme la dosette fournie avec les épices. Donc ici, tout ceci, je ne sais pas si je l'avais dit au début, ça faisait 300 g, j'avais pesé. Et tout ce poisson également, 300 g. Donc on a utilisé 3 cuillères. Donc 3 cuillères de dosage, là on a utilisé. Sauf que quand on a fait l'ajout d'ingrédients frais, j'ai ajouté encore une cuillère de sel. C'est juste parfait. Donc pour moi ça me convient vraiment. Et c'était une bonne idée de rajouter le sel au moment où on a rajouté d'autres herbes, puisque la matière augmentait. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Donc c'est fini pour aujourd'hui, pour ce test de l'assaisonnement à base de poisson. On se retrouve lors du prochain numéro, mais j'ai pas encore décidé ce que j'allais tester, toute viande ou comment dire, les épices pour le riz ou le curry, je sais pas encore. Toute grillade plutôt, je sais pas. Voilà. Donc encore un grand merci à la chaîne Inspiration Saveurs Culinaires. Merci de m'avoir fait confiance. Franchement, je suis contente. Et une petite remarque que j'allais dire. Les épices m'épatent parce que le sel est bien mélangé aux épices. Parfois, quand j'ai déjà acheté des épices fait maison, il y avait un espèce de dépôt. C'est comme si c'était pas homogène. Mais là, vraiment, c'est vraiment homogène. Donc, ça, c'est aussi un plus. Au niveau goût, c'est terrible. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Mousseka de Maléwa Moderne vous dit à bientôt. Abonnez-vous! Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Mousseka de Maléwa Moderne.